avec un café, l'ami Paul qui t'apporte un C'est bon gentil, café. merci, C'est bien, Paul. hein? Merci. C'est comme chez vous à la clinique GG, on est aux petits soins. On C'est fait très attention à notre monde. Puis c'est ce qu'on entend aussi, hein, de la patientèle. On Beaucoup. fait nos gros efforts pour Oui, que, oui. que les gens soient satisfaits et se sentent bien pris en charge. Ah en fait. oui, oui, oui. Ça revient souvent, on l'entend de partout, ce beau compliment d'appréciation de la patientèle chez vous. C'est gentil, Nicolas. Aujourd'hui, on parle du soin des plaies et des cicatrices. Autre Oui. sujet fort intéressant que tu nous partages. Oui, alors on a déjà parlé des cicatrices, mais ça fait déjà très longtemps. Alors je me suis dit qu'on pourrait ramener ce sujet sur le terrain ce matin, parce que en fait, je crois que les gens des fois vont tellement chercher à avoir la plus belle guérison possible, et ils ont raison parce que quand on fait une chirurgie, ben on veut le plus beau résultat. Oui. C'est sûr. Puis on aimerait ça avoir des cicatrices les plus fines possibles. Donc c'est important d'y penser parce que c'est la marque qui va rester. Alors comme chirurgienne, j'essaie toujours de penser où je place mes cicatrices pour qu'elles soient le mieux dissimulées possible. Voilà. Donc par exemple, je donne un exemple. Je m'intéresse au lipédème dernièrement. Vous avez suivi mes dernières chroniques. Oui. Et j'ai suivi d'autres chirurgiens, puis je voyais qu'il y a certains mettaient leurs incisions de liposuction en plein milieu du mollet. Tu sais, pour moi, ça, c'est dommage parce que ça laisse une cicatrice, oui, qui va pas aller avec le temps, mais qui va toujours demeurer en place. Elle Donc, va je rester préférais- visible quand même. Elle va toujours rester visible. Une cicatrice, c'est une petite marque. Puis oui, elle C'est va ça. pâlir avec le temps, elle va devenir de moins en moins visible, mais une cicatrice, ça ne disparaît pas. Hein. C'est une marque à la peau, incluant le derme, puis il va toujours rester une petite séquelle. Donc, le placement des cicatrices, pour moi, c'est toujours très important. Alors, par exemple, lorsque je fais une liposuction, je vais essayer de penser stratégiquement de pouvoir mettre une petite incision à un endroit où est-ce qu'on va pouvoir le dissimuler le mieux possible, soit dans les sous-vêtements, soit par le pantalon. Bon, Mais oui. j'aime moins placer les marques en plein milieu, autrement dit. OK. Donc, Ouais. ça, c'est le côté du chirurgien. Puis pour moi, c'est important, là, lorsque je fais ma chirurgie, de penser à avoir des plaies, donc des fermetures de peau qui ne seront pas trop sous tension. OK? Parce que quand on ferme deux berges cutanées ensemble, sous tension, c'est sûr que ça tire, puis ça peut faire élargir une cicatrice. D'accord. OK. Donc, même si la ligne est toute fine au départ, si ça tire trop, ben ça peut soit réentrouvrir ou juste étirer au fil du temps. Donc, ça, c'est des principes, disons, de base. Oui, il y a une technique chirurgicale qui va faire en sorte qu'en mettant des points additionnels en profondeur, donc des points que le patient ne verra pas, Ne verra pas. mais qui vont décharger la peau de la tension sur l'épiderme. Donc, l'épiderme, c'est la couche que vous voyez à la peau. Hein, c'est la couche superficielle. Donc, en arrière de ça, dans le derme, on peut mettre des points de suture. Puis, ça va décharger la tension. Donc, ça va nous aider à avoir des cicatrices plus fines. Et c'est ce que l'on vise au long terme. Une cicatrice, là, quand on regarde une cicatrice qu'on vient de faire en salle d'opération, ça nous donne une belle ligne fine quand c'est bien réussi. Mais par la suite, comme on met des points justement dans le derme, bien, il va y avoir de l'enflure. Puis si on regarde la ligne de suture quelques jours plus tard, ben autant c'était beau en salle d'opération, c'était plus plat, plus Oui. et ça devient comme un peu boursouflé parce que le derme va enfler, puis les points à l'intérieur vont restreindre. Tu sais, eux, ils ont leur ligne qui tire le derme, puis le derme enfle, donc ça fait toujours une petite boursoufle. OK, Et d'accord. souvent, ça va inquiéter les patients. Ils vont dire, il me semble que ça sera pas beau au long terme. Donc, j'aime bien mettre des petits papiers collants, des stéristrips qu'on appelle des points de rapprochement sur les plaies à la fin de ma chirurgie parce que les plaies d'une chirurgie comme je fais sont toujours fermées. Donc, la plaie, elle est fermée. Elle n'a pas besoin d'avoir de soins, de crème ou d'onguent X là, dès le début parce Sur que la plaie... l'épiderme, non. Non, l'épiderme est réapproché à l'autre épiderme, donc il n'y a rien à faire. OK. Hein? Il faut simplement laisser le corps guérir. Et quand je mets ce pansement par-dessus les plaies, ben ça cache la ligne. C'est bon parce que ça diminue un peu l'anxiété des Ben, patientes j'imagine. qui verraient un peu la petite boursoufle dont je vous parle. Qui est tout à fait normal. Qui est normal. Puis Ouais. ce qu'on veut, c'est que surtout l'épiderme soit aligné avec l'autre épiderme. Donc, même Ah s'il y a oui. une boursoufle en dessous, cette boursoufle va s'aplatir avec le temps. Ce qu'on veut, c'est que l'alignement des deux épidermes ensemble. Donc, si on a deux berges cutanées qui sont décalées, donc qui font une petite marge d'escalier, ça, c'est sous-optimal. Si c'est aligné une à une puis qu'il y a une boursoufle, ben en fait, on n'haït pas ça parce que si c'est éversé vers l'extérieur, on sait que ça va s'aplatir. Alors OK, que d'accord. si c'était inversé vers l'intérieur, ben là, on pourrait avoir une cicatrice qui rentre vers l'intérieur de façon résiduelle. Donc, vraiment, la petite boursoufle ne nous dérange pas, mais on essaie de la cacher. C'est sûr. Est-ce que ça peut être rosacé aussi? Ça aussi, ça peut être source d'inquiétude. Oui, bien en Alors fait, que- c'est un bon point. Donc, nous, comment on fonctionne, c'est que
je vais faire la chirurgie, fermer des points de suture, donc tout est fermé. Comme je ne mets plus de drain dans aucune de mes chirurgies, il n'y a pas de soins à faire, sauf de laisser la nature faire sa guérison, donc il faut attendre. Et on met des pansements par-dessus, qui sont des pansements très réguliers, là, des petites compresses sèches, des gaz, comme on dit, avec un petit collant, ou parfois le soutien-gorge qui tient le tout et une gaine pour le ventre. Donc tout ça est toujours fourni lors de la chirurgie, sauf si on vous dit le contraire dans des chirurgies, par exemple, pour les bras ou pour les cuisses, on va demander aux patients lors du changement de pansement, de nous aider à porter un vêtement compressif parce que c'est plus difficile d'accommoder la forme de bras et de cuisses de tout le monde. Alors que pour le ventre ou les seins, on a des façons d'accommoder avec différentes combinaisons. Donc, mais tout ça pour dire que mon infirmière qui est à ma clinique appelle toujours les patients le lendemain de la chirurgie pour vérifier si tout va bien, donner des petits conseils pour la douleur et faire un suivi puis donner un rendez-vous de suivi avec elle entre 2 à 3 à 5 jours suivant la chirurgie pour retirer ce que je vous disais, les petits pansements secs, donc les gaz. Et là, on va donc découvrir le site chirurgical qu'il va y avoir des bleus, c'est normal. C'est normal. Et les petits collants à la peau. Donc, si tout est au sec, on ne s'inquiète pas. Ce qui nous inquiète, c'est surtout s'il y a une rougeur qui apparaît sur la peau de façon diffuse. D'accord. Donc, admettons qu'il y a un petit collant dont je vous parle qui décolle. Puis là, les gens voient un peu la petite boursoufle, on s'inquiète pas. Ce qui nous inquiéterait, c'est s'il y avait une rougeur de plus de 1 cm de largeur qui s'étend au-delà d'1 cm. Donc, si c'est juste rouge sur la petite ligne de cicatrice, on attend. Puis si ça reste comme ça, puis c'est stable, on ne conclut pas à une infection. D'accord. Mais s'il y a une rougeur qui s'étend, douleur qui augmente, induration, donc un peu de fermeté de la zone, et à la limite de la fièvre, de la température, donc là, on va penser à une infection. Des fois, ce qui arrive aussi, c'est que lorsqu'on va rejoindre 2 petites pointes cutanées ensemble, donc par exemple, les patientes chez qui je fais un redrapage mammaire ou une réduction mammaire, ou celles qui ont une abdominoplastie, qui ont une petite ligne verticale au pubis petite, parce que des fois, l'ouverture du nombril, j'arrive pas à l'enlever, là, ça, les patients, je leur explique à l'avance, évidemment. Quand on a 2 pointes qui sont suturées ensemble, il y a un peu moins de sang qui arrive à cet endroit-là, et il y a un peu plus de tension, donc les vaisseaux sanguins ont des fois de la difficulté à porter le sang aussi bien qu'à un autre endroit. Et il peut arriver que ce petit site s'entrouve un peu, fasse une plaie et qu'il y ait un écoulement. Parce que dès qu'il y a une brèche sur l'épiderme, on s'attend à ce que le corps produise du liquide qui vient d'un dérivé du sang, donc la lymphe, un peu comme quand on se fait une ampoule. Bon exemple. Oui, donc ça va couler un peu transparent ou jaunâtre. Puis ça, ce n'est habituellement pas très inquiétant. Donc des fois, les gens pensent, j'ai une infection parce que j'ai une petite ouverture de plaie puis ça coule un peu. Ce qu'on va plutôt regarder, c'est est-ce qu'il y a de la rougeur autour. Donc à plus d'1 centimètre. Donc si c'est juste localisé, on est rassuré parce qu'on sait que quand on tombe à genoux puis qu'on fait une petite écorchure de peau, ça va faire un petit écoulement, ça va chauffer, puis plus tard, ça va finir par faire une petite croûte, puis la croûte va tomber, puis ça va être guéri. Donc, même principe pour quand on fait une chirurgie. Donc, si jamais vous avez une petite blessure, une petite réouverture de plaie, ça fait une petite plaie, la simplicité va faire que le corps va finir par la guérir. De toute façon, souvent, c'est juste d'attendre. Puis des fois, les gens vont dire, j'ai besoin d'avoir des points, là. Faut que Dr. Boudreau me refasse des points de suture, ma plaie, elle, un petit peu entrouvert, puis on penserait, on aurait la même réaction si on connaissait pas que, en fait, si on allait mettre des points de suture, ce qui arriverait, c'est que ça créerait une infection parce que dès qu'il y a une ouverture, on a des bactéries partout sur la peau. Elles vont contaminer la plaie de façon normale. Mais si moi, je vais rajouter des points à cet endroit-là, ça va faire un abcès, ça va faire une collection en dessous, parce que ce n'est pas stérile. Alors que quand je vous opère, la peau, il n'y a pas de brèche dedans. On badigeonne, on nettoie la peau avant de faire une incision avec de l'alcool et de la chlorhexidine. Donc, on est en milieu stérile. Quand il y a une petite réouverture de plaie, on est déjà plus stérile, on ne peut pas aller faire des points. La plupart du temps, à moins que vraiment ça arrive en dedans de 24 heures, puis il y a un petit segment et tout, des fois on a des exceptions. Mais en principe, on attend, on laisse le corps guérir, et souvent, c'est fascinant comme la plaie va se contracter, rapetisser, puis des fois on a
presque pas de séquelles de cette ouverture-là. Donc, je vous rassure, si ça arrive, bien sûr, quand il y a des implants mammaires pas trop loin derrière, des fois, moi aussi, je suis inquiète, puis on va prescrire des antibiotiques en prévention. Mais on s'assure qu'il n'y a pas de rougeur, puis que la plaie reste propre, entre guillemets. Donc, propre veut dire on veut que ce soit quand même bien. Puis si vous avez des inquiétudes, des questions, vous dites, moi, je m'y connais pas, je ne sais pas si c'est correct ou pas correct. Ça peut être légitime aussi, là. Bien sûr, ben c'est pour cette raison-là qu'on a notre infirmière qui est là tous les jours pour répondre à vos courriels. Donc, heureusement, en 2025, là, on a accès à tout le monde à notre téléphone intelligent. C'est un avantage. On prend une petite photo, vous nous envoyez un courriel, puis on vous dit, pas d'inquiétude, ou, attendez, Dr. Boudreau va vous prescrire des antibiotiques, on prendra pas de chance. Donc, la plupart du temps, là, une plaie qui coule un petit peu jaunâtre, mais qui n'a pas de rougeur et qui n'a pas d'implant derrière, on va simplement attendre et on va laisser le temps guérir. Ceci dit, c'est pas tout le monde, évidemment, qui va avoir des plaies qui vont réouvrir comme ça. C'est sûr. Pour prévenir ça, on va demander de ne pas mettre trop de tension sur les cicatrices, sur les plaies. Donc, quand on fait une chirurgie mammaire, je vais demander aux patientes de ne pas lever leurs coudes plus haut que leurs épaules pendant le premier mois. Puis des fois, on pense qu'après 7 jours, c'est guéri parce que tout est beau, mais c'est encore fragile. Donc, des fois, on n'y pense pas, j'imagine, pour les dames concernées, les sacs d'épicerie, tu sais, que tu prends, tu mets sur le comptoir. Hey, on fait pas ça tous les jours, mais quand on fait l'épicerie, on n'y pense pas. Exactement. N'importe quel geste anodin, donc d'être conscient de ça. D'être conscient, puis des fois, je dis, essayez de penser, de garder vos coudes le long du corps. Ah, puis les mains peuvent monter, il n'y a pas de problème d'avoir les mains dans les airs. C'est vraiment le mouvement parce que notre muscle qui est sous le sein ou par-dessus l'implant, là, le muscle grand pectoral, qui est de la poitrine, lui, il s'insère sur l'humérus, donc le bras. Donc, quand on lève le bras, ça fait bouger le sein, ça tire vers le haut. Donc, c'est la raison pour laquelle on demande, gardez les coudes plus bas suite à une chirurgie mammaire. Puis, au niveau du ventre, quand on a une chirurgie d'abdominoplastie, par exemple, on a une cicatrice on demande aux gens de marcher un petit peu penché. Donc, je prescris même une marchette pour que les patientes ne blessent pas leur dos à marcher penché, parce que souvent, c'est pas facile de marcher un peu penché. Et dormir avec les genoux un peu relevés. Donc, on enlève la tension, ça permet au sang de mieux se rendre, ça permet une meilleure guérison. Et, comme j'en revenais au début de ma chronique, ça enlève la tension aussi sur le fait que la cicatrice pourrait rester plus fine et non pas élargie si on tire pas trop sur la cicatrice. On va laisser le reste de la peau s'étirer, puis après ça, au final, il y aura moins de tension sur la ligne. Mais on sollicite pas inutilement la cicatrice. Non, donc le premier mois, là, c'est là qu'il faut faire attention. Après un mois, mais là, je considère là, que les lignes qui sont fines, ça va pas réouvrir. Inquiétez-vous pas, puis ça va être guéri. Vous pouvez recommencer à faire vos activités. Et là, les gens me disent, mais qu'est-ce que je peux mettre sur mes cicatrices pour qu'elles restent les plus belles possibles? Parce que quand je vous revois, moi, je revois mes patients au bout de 4 semaines. Et souvent, les lignes sont rendues tellement belles parce que la petite boursoufle initiale, c'est la plupart du temps aplatie. Des fois, il y a des zones qui restent encore un peu enflées. À l'enflure, on parle que ça peut durer au moins jusqu'à 6 mois. Donc, s'il y a des zones encore boursouflées, on dit juste, on va attendre. De toute façon, je n'irai pas vous réopérer là pour. Non. On va laisser le temps aller. C'est souvent au bout entre 6 mois et 1 an, quand je vous revois au long terme, ben là, on regarde s'il y a des choses qu'on aime moins, qui se sont pas placées avec le temps, ben on peut là penser à une petite révision. Ça peut arriver. Mais c'est pas fréquent. On essaie vraiment le jour de la chirurgie de mettre ça le plus beau possible. Donc, à partir de 1 mois, c'est là que je dis aux gens, s'il vous reste des petits collants à la peau, on les enlève. Les collants ne servent pas à grand-chose. Inquiétez-vous pas, la plaie va pas réouvrir si vous l'enlevez. Le collant ne tient pas la fermeture. C'est sur mes points de suture en dedans qui tiennent. Le petit collant, il est là un peu pour rassurance, pour cacher un peu. Puis après ça, quand il décolle tout seul, il décolle tout seul. Puis s'il est encore collé au bout de 3-4 semaines, ben n'hésitez pas, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci. Et là, ben on peut commencer des crèmes à cicatrices parce que, comme je dis souvent, la ligne est très fine à 1 mois parce que là, ça vient de guérir, c'est beau. Mais sachez que jusqu'à 3 mois, là, il y a une accumulation de collagène qui se fait. La cicatrice, même si elle a l'air guérie, elle va évoluer sur 1 an ou 2 ans encore avant de devenir mature. Donc, mature, ça veut dire une cicatrice qui est devenue blanche, qui a plus de modification. Si on l'écrase, elle va pas blanchir, elle est déjà blanche. Mais une cicatrice qui est un peu rouge, c'est qu'elle est gorgée de petits vaisseaux sanguins. Donc, le rouge vient du sang qui est dans la cicatrice. Donc, il y a des vaisseaux qui se forment pour aller déposer du collagène par les cellules. Et des fois, la cicatrice qui était toute fine à 1 mois peut devenir plus épaisse parce qu'il y a du collagène qui s'accumule, la cicatrice s'épaissit. On ne veut pas que ça arrive, ça. OK, d'accord.
Donc, pour que ça n'arrive pas, je conseille des crèmes contenant du silicone. Ou bien même, il y a des feuillets de silicone qu'on peut trouver en ligne ou que je peux vous prescrire à la pharmacie et qu'on va porter 24 heures sur 24. Puis, je dis des fois pendant 6 mois, mais 6 mois, c'est beaucoup. Mais au moins, les 3 premiers mois, c'est le plus possible que vous mettez des petits feuillets de silicone ou des crèmes. On dit aussi des massages peuvent aider. Dans quel sens? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Écraser la cicatrice, dans le fond, on veut enlever le sang, on veut la désengorger. Donc, un petit mouvement sur le long ou circulaire. Il y a surabondance de collagène aussi qui va être ça peut aider, ça peut aider. Puis les feuillets de silicone, le silicone a été prouvé pour activer les enzymes qui s'appellent collagénase pour dégrader le collagène dans la cicatrice. Donc, c'est un peu l'effet qui a été étudié. Et c'est pour ça qu'on veut agir dans les 3 premiers mois le plus possible. Puis oui, la petite ligne fine du 1 mois peut devenir un petit peu rouge, mais si elle demeure plane, on est rassuré. La rougeur va s'estomper au fil des mois, parfois des années. Des fois, ça peut prendre du temps, mais habituellement, avec le temps, tout va s'améliorer. Il y a des lasers qui existent qu'on peut commencer aussi. Des fois, je dis aux gens, attendez un bon 3 mois pour voir si la rougeur vous dérange. Vous voulez que ça diminue plus vite, la rougeur? On peut utiliser des lumières pulsées ou certains lasers. On en a à la clinique aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis quand la cicatrice devient hypertrophique, donc gonflée, puis que malgré les feuillets de silicone, ça fonctionne pas, des fois, on peut aller injecter la cortisone qui a des effets secondaires aussi au dos de la peau. Donc, il y a des choses à discuter. Il y a certains lasers plus agressifs aussi qui peuvent être utilisés. Donc, il y a aussi le micro-needling qu'on peut faire à la clinique qui peut aider à remodeler les cicatrices. Donc, mais ça, c'est tout après. Donc, si jamais votre cicatrice n'évolue pas de la bonne façon, ça vaut la peine de faire des petites recherches pour voir. Mais la base, là, c'est le plus important, c'est d'agir à partir d'un mois avec ce que je vous nomme, des crèmes ou des feuillets de silicone. Puis par la suite, on regarde comment ça va. On n'expose pas les cicatrices au soleil pour ne pas qu'elles bronzent. Parce que si elles bronzent, quand elles sont rouges, elles risquent de rester pigmentées, donc brunes. Parce qu'elles sont pas encore matures, donc elles vont rester plus foncées. Là, c'est plus difficile à perdre la couleur brune, brisée des cicatrices. Donc, donnez-vous une bonne année ou deux. Et si vous avez des questions, évidemment, on a toujours, comme je vous dis, le courriel pour que notre infirmière vous conseille. Puis, au long terme, à notre clinique aussi, via notre spa médical, on a des soins en esthétique qui peuvent offrir micro-needling, lumière pulsée, laser et autres. Ils peuvent faire masser aussi ou faire des drainages lymphatiques et inclure des massages des cicatrices. On a des physiothérapeutes à notre édifice. Sur place également. Qui sont sur place, qui peuvent offrir tous ces soins. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de petits conseils, on sera là pour vous guider suite à vos chirurgies. C'est toujours passionnant et on sait qu'on est en bonne main. Ça se passe via lacliniquegg.com également, pour ceux qui veulent avoir des détails. On aboutit comme ça sur le site web et de là, le courriel, etc. Donc, c'est facile. On a un petit formulaire ou appelez-nous, tout simplement. Laissez un message, on va retourner vos appels. On essaie d'accommoder tous. Il y a beaucoup de demandes, mais soyez patients quelques jours avant un retour d'appel. Ne vous inquiétez pas. On essaie de servir chaque personne là vraiment comme chaque personne est importante pour nous, donc on prend le temps. Et s'il y a des petits délais, on s'en excuse, mais sachez que chaque personne là va avoir son attention particulière si vous venez à notre clinique. Ça nous fera plaisir. C'est fait avec soin, dans les deux sens du terme. Oui. en bon soin. Merci beaucoup, Geneviève. C'est toujours un plaisir. Je te souhaite un très bon week-end. Merci à toi. À très bientôt.